Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo rangement bazar. Non, je plaisante évidemment, enfin quoique il faudrait hein. Bon, enfin bref, vidéo couverture d'album, tout simplement, voilà, donc là j'en ai de partout parce que comme vous aviez vu lors de la vidéo présentation, j'ai fait, hop que je vous redresse un petit peu, j'ai créé des poinsettias, donc j'en ai de partout, entre la fausse neige et tout, il y en a partout. Donc, que je vous explique un petit peu. Moi, j'ai décidé de mettre cette photo en avant sur le devant de mon bloc de mon album, tout simplement. Donc, j'ai un morceau ici qui mesure 29 sur 12. Sur les 29, je suis venue faire un pli à 1 et à 15. Sur les 12, je suis venue faire un pli à 1. Donc, c'est pour une photo. Alors là, c'est une photo 11 par 14, 11 par 13, je crois. 11 par 14. Enfin bref, je sais plus. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Et là, je viens enlever toute cette partie qui ne sert à rien. Hop, comme ça, on pourra venir coller le cadre plus facilement. Hop, ça, on enlève tout le long. Ça, c'est fait. Ensuite, je viens marquer mes plis. J'ai raté ma poubelle. Oh, j'en ai de partout. Oh là là. J'ai vraiment travaillé comme une porcasse pour cet album. Oh, truc de dingue. Mais bon. Hop, donc ça, c'est fait. Ensuite, je viens tracer, comme j'ai déjà fait à l'intérieur, hein, un cadre de 1 cm tout autour. Hop. Après, comme je vous dis toujours, la façon dont moi je décore l'extérieur, c'est vraiment après propre à chacun. Au niveau de la déco, je vous donne une idée parmi tant d'autres. Parce que cette photo, je l'avais imprimée 2 fois. Parce qu'elle me plaisait vraiment beaucoup. Après, j'en avais une deuxième où Léane est toute seule avec la Reine des Neiges, où elle lui fait un bisou. Je ne sais plus si c'est Léane ou la Reine des Neiges qui lui fait un bisou. Et donc, j'ai demandé quand même à Miss Léane, parce que c'est son album après tout, de choisir. Et pour le coup, elle a choisi celle où elle est toute seule. Voilà. Elle va dire, oh, bah, je préfère. Bon, bah, vas-y, on utilise cette photo. Hein. Comme ça, on est bon. Donc là, hop, je viens tracer. Donc moi, j'ai fini tous mes livrets et tout à l'intérieur. Bon, bah, vous avez vu dans la vidéo présentation. Il me reste pas mal de papier déco. Donc, mon papier déco, je vais m'en servir pour faire un calendrier de l'Avent thème Reine des Neiges. Voilà. Après, vu le papier qu'il me reste, un mini-album ou un folio, c'est large possible. Hein. Franchement, là... Ou alors, si après encore mon calendrier de l'Avent, il me reste du papier déco, vu que j'ai du papier La Belle et la Bête aussi... J'ai aussi du papier Réponse. J'ai aussi du papier Cendrillon, enfin bref, le thème des princesses. Donc je me dis pourquoi pas après, avec tous mes restes de papier, faire un album sur le thème des princesses. Vous voyez, faire... alors je sais pas si ça sera possible à voir, mais comment dire, pourquoi pas se faire une page Belle et la Bête, une page Cendrillon, une page Reine des Neiges, une page... j'ai dit quoi? Belle et la Bête, Cendrillon. Ah, j'ai Réponse aussi. Donc voilà, pourquoi pas se faire un album après de thème princesse, mais vraiment avec mes restes de papier de tout... de différentes collections. En fait, ça pourrait être sympa aussi, ce petit projet, ça pourrait être sympa. Bon, pour l'instant, j'y suis pas. Hein. J'ai tellement de projets à faire que je sais même pas si j'ai assez de toute une vie pour réaliser ce que je dois faire. Voilà, hein, déjà. Je vous jure. Un jour viendra. Ou alors, il faut que j'embauche quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui me fait mes découpes. Oh, ça serait le bonheur, tiens. Hop. Qui m'aide à chercher les idées aussi, parfois.
Donc voilà. Ensuite, bon, je blablate, mais hein, j'avance pas. Ensuite, j'ai un morceau de rhodoïde. Donc, comme vous savez, moi, j'aime que mon cadre, il y ait ce petit morceau de rhodoïde pour pouvoir faire vraiment l'aspect vitré du cadre, en fait. Hop, donc là, je viens mettre de la colle partout sur le tour. Et je viens coller mon morceau de rhodoïde. Et donc, ce morceau de rhodoïde mesure 10,8 par 13,8. Après, j'aurais pu faire en shaker, mais bon, vu que là, on va pas trop secouer, ça sert un petit peu à rien. Mettre la photo en shaker alors qu'elle va pas s'enlever. Par exemple, si on fait un... Enfin, je vais dire un truc... je sais plus c'était dans quel album. Oh, ça y est. Je me demande si c'est pas dans le dernier. Comment dire, là, j'ai un replié. Je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Hein. Je me demande si sur... vous savez, quand on fait une carte que l'on met les aimants pour fermer nos 2 rabats, je me demande si là, en fait, on pourrait pas se la faire un coup en shaker. Parce que là, pour le coup, on la secoue. Parce que là, sur l'album, non, bah, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Voilà. Hop, et donc là, ma photo se glisse par au-dessus. Alors, je vais juste la recouper un petit peu sur le côté. Je vais enlever un petit 2 mm. Hop. Alors, j'ai oublié de compter le nombre de photos. Faudra que je regarde ça. Je me souviens plus parce que vu que j'en ai imprimé des fois en 2, enfin, j'en ai fait développer 2 fois certaines. Donc, faut que je vois. Donc, voilà ce que ça nous donne. Hop, pour notre cadre. Avec Miss Poussinette toute souriante, toute belle, toute... Enfin bref. Donc ensuite, on va recouvrir notre cadre comme j'ai fait... en fait, comme je fais ces derniers temps, j'arrête pas de faire en façon tapissier. Tapissier, mais j'en veux. Hein, en façon tableau de peintre. Je trouve que après, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, mais en fait, c'est vraiment la solution pour éviter d'utiliser beaucoup plus de papier et tout ça. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je suis venue faire du 14 par 1 et je suis venue faire du 11 par 1. Voilà. Et je viens les mettre parfaitement alignés, les coins. Et après, je viens couper en diagonale. Comme ça, hop, on est bon. Ça nous fait nos coins propres, nets. Et ça, on aime. Hop, comme ça. Je viens faire pareil, donc avec les 2 derniers. Hein. Hop. Donc là, je me mets bien bord à bord des 2. Hein. Et je viens tout simplement couper. Hop, et je viens faire pareil. Donc, avec ma dernière partie. Oh, faut que je change ma lame de massicot parce que là, elle est au bout de sa vie. Bon, le projet est terminé. Donc déjà, ça, c'est fait. Maintenant, prochain projet, je ne sais pas. Enfin, si, je sais. J'ai l'album bébé à faire pour le collègue de mon mari que je n'ai pas fait. Donc celui-là, je vais le faire sans tuto déjà pour aller plus vite. Puis après, on viendra le refaire avec du papier de chez Action. Comme ça, hop, vous aurez quand même le tuto. Et puis voilà. Parce que sinon, si je viens le faire tout de suite en tuto derrière, je vais pas aller... Enfin, je mettrai plus de temps. Et après, j'ai le papier minté thème la photo à faire aussi. Donc, il y a du travail. Donc, voilà. Hop, donc là, je viens coller déjà, en fait, mes 2 grandes bandes de papier. Donc, comme ça, on n'utilise vraiment pas beaucoup de papier. On utilise juste ce qu'il faut. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je mettais tout du papier déco. Et puis après, je venais couper et puis je récupérais ce petit bout de papier déco qui me servait à faire mes livrets et tout ça. Enfin bref. Mais ça faisait jamais trop net. Enfin bref. Que là, je trouve que ça fait un peu... Ça fait plus mieux.
Voilà, comme les enfants, ça fait plus mieux. Tout simplement. Hop, et je viens coller mes dernières. Alors, j'ai un petit peu réfléchi à comment faire ma couverture, mais pas vraiment bien comme il faudrait, hein, évidemment. Hein. Sinon, ça aurait été trop beau. Puis là, j'ai dû faire des fleurs. Car sur le principe, les fleurs que j'ai dans la collection ne sont pas en relief. Et là, j'ai pas du tout, mais pas du tout les bonnes fleurs. Hein. Donc, même en cherchant, en fouinant, enfin bref, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Donc, j'y vais avec... j'ai créé des poinsettias avec mon die poinsettia. Hein. Un peu de feuillage de... Enfin, le feuillage, c'est du feuillage de houx que j'ai fait dans de l'holographique. Et comme ça me permet d'avoir des fleurs sur ma couverture. Parce que c'est quand même une collection qui est quand même fleurie. On croirait pas comme ça, mais il y en a quand même pas mal des fleurs. Alors, est-ce que je vais réussir à caser quelque chose pour que ça me tienne? Alors, voyons voir. Je vais avoir besoin de ça. Hop. Voilà, pour que ça reste plus ou moins droit, comme ceci. Donc, mon cadre, bah, je viens le coller directement sur ma couverture. Hein. Tout simplement. Hop. Ce papier-là, mais il est vraiment très très beau. Hein. C'est vraiment du chouette papier. Hein. Ça, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment pas un thème qui fait bébé. Voilà, c'est parce que c'est ce que Léane avait peur. Hein. Quand je lui ai dit que j'allais faire la Reine des Neiges tout de suite, j'ai dit non, t'inquiète pas. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, moi que je vous explique un petit peu. Dans une feuille 20-20, j'avais une petite chute. Et j'avais Sven et Olaf. Voilà. Et en fait, je les trouve trop beaux les deux là. Hop. Et je me demande si je vais pas venir me les coller. Un peu comme ceci. Avec 2 flocons. Voilà, vous voyez. Hop, ici. Alors, j'essaye, hein, parce que franchement, j'ai pas regardé du tout. Là, j'ai le rappel de mes poinsettias. Alors, j'en ai fait 2. Voilà. Vous voyez, comme ça, on a le rappel. Bon, je ne mettrai pas Elsa, parce que je trouve qu'Elsa, elle est un peu trop... les die cuts qu'il me reste, c'est quand même des gros die cuts. Donc, hop. Non, ça va pas. Donc, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se rajouter? La fille qui cherche. Bon, déjà, je vais venir coller. Donc, pourquoi je mets aussi 2 flocons? Parce que, regardez, en fait, Sven, vu que c'était sur ma chute, j'ai pas le bout. Enfin, je sais même pas s'il y avait un bout de Sven. Donc, en fait, j'ai joué tout simplement avec des flocons en die cut pour pouvoir couvrir le fait qu'il n'y ait pas de derrière de Sven. Hop. Hop, comme ça. Et puis, on va mettre l'autre aussi. Donc voilà, là c'est vraiment en fait pour essayer d'optimiser ces die cuts qui sont sublimes. Hein. Mais il y en a certains fouillouilles à couper, mais quelle misère. Les petits flocons, les petites étoiles, enfin voilà, là il faut de la patience au taquet. Hein. Hop, donc comme ça, si vous faites comme ça, en fait, on ne voit pas du tout qu'il n'y a pas de popotin à Sven. Tout simplement. Hein. Hop. Ça, c'est fait. Je viens coller sur mon cadre. De toute manière, là, je suis sûre que la photo, elle bougera plus. Hein. Puis bon, l'ouverture, elle est sur le haut et pas sur le côté. Hop, voilà.
Bon, Sven, normalement, je sais, il est pas blanc, hein, mais bon. Hop, donc après, si vous préférez mettre Elsa ou Olaf, ah, j'aurais pu en fait récupérer Olaf et mettre, parce que j'avais coupé ce die cut de Sven, il est plus petit. Ouais, ça aurait pas... Bon, enfin bref, passons. Hop, voilà. Ensuite, donc je vais venir coller mes points Cessia. Hein. Moi, j'en mets un aussi par là. Non, je sais pas. J'ai déjà collé celui-là. Hop. Donc les points Cessia ont été réalisés. Donc j'ai utilisé mon papier violet que j'ai utilisé pour faire mes matages photos. Hein. Voilà, donc c'est du papier Florence. Donc j'ai utilisé mes papiers là et j'ai utilisé du papier holographique que j'ai utilisé à l'intérieur, hein, tout simplement. Et j'ai mis au centre de mes points Cessia un flocon de neige bleu que j'avais en sequin et une demi-perle blanche. Voilà. Comme ça, j'ai tenté de rester dans la continuité de mon album. Et comment dire, et j'ai mis de la fausse neige sur mes points Cessia. Bah oui, c'est quand même la Reine des Neiges. Si on viendrait pas mettre de la fausse neige, je ne vois pas l'intérêt. Après, j'avais coupé ces magnifiques roses, mais je suis pas sûre que ça aille. Non, ça va pas aller. Bon, c'est pas grave, je vais mettre ça de côté. Ça. Ensuite, à l'intérieur de mes flocons, ici, je vais rajouter mes demi-perles comme j'ai mis dans mon album. Hein. Hop. Donc là, je vais mettre... Comme ceci. Dans chaque page, en fait, j'ai mis 2 demi-perles blanches de différentes tailles à chaque fois. Donc comme ça, hop. Donc là, j'ai mes demi-perles, j'ai ma fausse neige. Et j'ai aussi essayé de mettre des flocons. J'ai mes sequins flocons. Alors, je suis incapable de vous dire de quand ils datent et d'où ils viennent. Et j'ai aussi des sequins comme ça. Mais je crois que j'ai mis qu'une étoile dorée, argentée. Alors, hop, je vais essayer de mettre 1 ou 2 flocons quand même. Comme ça rappelle encore... vous voyez ce que j'avais fait dans mon album. Voilà, pas des tonnes, mais un petit peu pour dire que... hop. Donc ça, c'est des sequins que, évidemment, on trouve à la période de Noël. Hein. Parce que bon, la Reine des Neiges... je sais, c'est pas de saison. Il fait... Enfin, quoique là, aujourd'hui, chez nous, il fait pas top. Donc, je me dis... hop, on va essayer de se caser des petites étoiles. Alors là, les étoiles à couper, je vous jure, j'étais au bout de ma vie à un moment donné. Hop. Elles sont toutes petites, elles sont toutes... Mais bon, elles sont belles. Elles sont belles. Franchement, après, il y a vraiment les petits flocons de neige, là, comme là, à couper. C'est un peu chaud. Ah, il y a aussi des papillons que je peux essayer. Je les ai pas coupés, mais je suis pas sûre que... Non, je pense pas que je vais rajouter un papillon. On va rester dans... Hop. Vous voyez, c'est ce petit flocon-là que je vous parle. Il est vraiment, mais vraiment tout petit. Et celui-là à couper, c'était un petit peu chaud. Bon, une fois que c'est fait, hein, donc c'est que je le mets. Maintenant qu'il est coupé, je vais le mettre, hein, croyez-moi. Allez. Hop, là, j'y vais au feeling, j'y vais un peu au pifomètre. Donc, voilà. Et puis, j'avais pas préparé autre chose? Non? Oh. Alors, voyons voir. Je sais pas trop.
j'ai un mot en bois comme ça, écrit souvenir. Alors, je vais le coller. Hop, donc c'est un petit mot en bois. Bon, j'ai pas joyeux anniversaire ou anniversaire, ou enfin bref, on va mettre souvenir comme ça. Hop, il est un petit peu tordu. Et je vais mettre... alors, j'ai de la paillette bleue comme ça. J'espère que ça va aller, que ça va pas trop... Hop. Donc là, je rajoute de la paillette. Comme ça, on est bon. Il y a de la paillette. Bon, alors mes souvenirs. Il y a quand même un petit sentiment. J'en ai pas mis à l'intérieur parce que je savais pas trop comment... enfin... quel sentiment mettre à chaque fois et tout. Puis bon, j'avais un peu... Enfin, pour dire la vérité, j'avais la flemme de les taper sur l'ordinateur aussi. Voilà, hein. Donc voilà, un peu de paillettes bleues, comme ça, on n'est pas trop mal. Hop, puis là, peut-être qu'on pourrait se rajouter... Alors, attendez. Parce que je me dis, il y a peut-être possibilité de rajouter... Faut que je le coupe, quoi. Je vais essayer, hop, une petite étoile pour... enfin, un espèce de petit flocon de neige, là. Pour essayer de rajouter au niveau du bout du souvenir. Bon, je vais pas mettre un tout rikiki, hein. Hop. Alors moi, je sais pas si vous connaissiez cette marque de papier. Moi, je connaissais pas, hein. C'est vraiment une découverte. Ouais, on peut se mettre un petit truc comme ça. Puis je vais peut-être rajouter une étoile et un flocon. Puis ça sera parfait. Je sais pas si vous connaissiez la marque Bella Luna Craft. Moi, c'est la première fois que je travaille ces papiers. Et franchement, mais ils sont juste trop beaux, quoi. Hop, on va rajouter... Oh, la petite étoile dans le bon sens, ça serait mieux. Hop, et puis je vais rajouter un petit flocon. Comme ça aussi, j'ai un petit flocon. Alors, je sais pas si je mets un blanc. Voilà, comme ça, on a un petit peu de déco aussi de ce côté-là. Hop, et voilà. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup le résultat. En tout cas, merci à toi, Aline, de m'avoir offert ces magnifiques papiers. C'est juste trop beau, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on part sur quelque chose, un album 100% pop-up. En plus, bon, bah, il y a déjà les photos, donc comme ça, voilà. Et je vous ai pas montré, mais sur la tranche, j'ai fait comme ceci. Voilà, donc la Reine des Neiges, avec une couronne que j'ai coupée, et puis j'ai mis des fleurs avec des demi-perles, puis voilà. Puis derrière, j'ai rien remis, hein. J'ai laissé vraiment tel quel, comme ça. Donc voilà, donc j'espère franchement du fond du cœur que cet album vous a plu, que ça vous aura donné des petites idées, que vous aurez envie de le reproduire avec ces papiers ou d'autres. Aline en a plein sur sa boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mon code promo est valable sur toute la boutique, donc n'hésitez pas, hein. C'est le moment de se faire plaisir. Voilà, donc après effectivement la Reine des Neiges c'est un thème encore bien spécifique, mais voilà, le fait que j'avais fait l'anniversaire de Miss Léane avec ce thème, bah ouais, ça tombait juste à pic.
Et comme je vous dis, c'est pas un papier qui fait bébé. Après, ça fait un papier qui fait hivernal. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les personnages. Vous pouvez utiliser beaucoup, vous voyez, tous ces papiers de fond. Vous achetez du papier basique et après, vous faites la déco que vous voulez. Si vous avez sur le thème de la neige ou quoi, voilà, ça peut être fort sympathique. Coupé avec du papier holographique argenté, mais c'est juste un petit bonheur à travailler. Donc voilà, donc merci du fond du cœur. Merci à toi, Aline, de ta confiance pour ces magnifiques papiers. En tout cas, ils sont juste trop beaux. Ils sont juste trop beaux. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais ranger tout mon bazar parce que là, il y en a de partout pour pouvoir attaquer mon album bébé. Que la petite est née au mois d'avril, je crois. Donc, je suis un petit peu à la bourre. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Allez, salut!